Salut les BG de Best Trick Show et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau quiz. Aujourd'hui on se retrouve sur Topito, et oui, encore une fois. Alors, l'histoire c'est que aujourd'hui j'ai fini de faire le montage d'une vidéo, la vidéo sur... enfin je sais plus laquelle c'est, si c'est la vidéo sur... Babel, là, la vidéo allemande, là où je suis débutant en allemand. Bon, bref, passons. Après ça, je me suis dit, bon, bah, j'ai mon mercredi après-midi de libre. Ok, il est 16h36. Je me suis dit, bon, bah, allons voir sur Topito quel quiz irait pour aujourd'hui, en ce mercredi. Sachant que le mercredi matin et après-midi, enfin, bref, le mercredi, j'ai tout mon temps. Donc, je suis allé sur Topito. Je me suis dit, ben merde, je trouve pas de quiz. Je suis descendu, je me suis arrêté là comme ça. Et là, j'ai posé mes yeux à un quiz qui m'intéresse. Quel est ton plus gros défaut? Alors, c'est vrai que là, je me suis dit, mon plus gros défaut. Déjà, moi, mon plus gros défaut, c'est d'être... enfin, je sais pas si c'est un défaut, c'est d'être en avance. Mais si tu veux me trouver un défaut, ce serait plus que je suis lourd des fois. Mais vraiment lourd. Je peux te sortir des vannes, enfin des jeux de mots. Ça dépend. Après, si toi tu rigoles à ça, c'est que je suis pas relou ou lourd, comme tu veux. Ça dépend si tu es vieux ou si tu es jeune. Mais en tout cas, je me suis dit, quel serait mon plus gros défaut? Et c'est pour ça que je vais faire ce quiz avec vous. Donc, on va tout de suite commencer. Il y a longtemps, dans une galaxie pas très lointaine, juste au bout à gauche, tu vois, on avait créé un top visant à te révéler ta meilleure qualité. Mais le temps passe et le monde va mal, alors on doit maintenant connaître ton pire défaut, afin de savoir si on te garde dans notre team ou non. Et ben moi je te dis, il y a juste qu'à faire le quiz, et puis on saura si je reste dans ta team. Donc, question 1, quelle partie de ton corps aimerais-tu faire agrandir? Vous faites pas d'idée, hein. Alors, première proposition, tes bras. Deuxième proposition, tes jambes. Troisième proposition, ton QI. Quatrième proposition, tes seins. Ça, je peux retirer. Cinquième, ton organe de reproduction. Ça, je le laisse à 1. Et dernier, ton compte bancaire. Alors, bonne question. Qu'est-ce que je pourrais agrandir? Déjà, quelle partie de mon corps? Mon compte bancaire n'est pas une partie de mon corps. Mon QI, c'est pas une partie de mon corps, c'est plus mon cerveau, donc ouais, on va dire que ouais. Là-dessus, je dirais, si j'agrandis mes bras, bah, ils seront trop longs, mais à quoi ça pourrait me servir? Si j'agrandis mes jambes, ouais, je courrais plus vite, admettons, mais c'est pas ça que je veux agrandir, hein. Ton QI, mon QI est de 121, donc c'est bon, je suis dans la normale, mais ça, bon, j'en ai pas. Mon organe de reproduction, c'est une possibilité. Et ton compte bancaire, je ne pense pas. Donc écoutez, vous savez quoi? Je vais être caché avec vous à mon organe de reproduction. Hein. Voilà. Lors d'une soirée, une très bonne amie à toi se foule la cheville sous tes yeux. Tu effectues un massage cardiaque et appelles les pompiers et le GIGN. Tu tentes de lui remettre la cheville en place comme font les ostéopathes. Tu la mets en PLS sur le côté et continue ta soirée. Tu n'as pas été invité à la soirée. Alors, si je ne suis pas invité à la soirée, c'est vraiment très bâtard de ta part. Hein. Est-ce que je la mets en PLS sur le côté et continue ma soirée? Là, ce sera encore plus bâtard. Est-ce que je tente de remettre sa cheville en place comme font les ostéopathes? Sachant que je ne suis pas ostéopathe, je pense que je vais me faire défoncer par tout le monde. J'effectue un massage cardiaque qui appelle les pompiers et le GIGN. Je pencherai plus sur ça, sur cette proposition, même si effectuer un massage cardiaque, je sais pas vraiment de quoi vous parlez, puisqu'un massage cardiaque, je sais pas si c'est là tu mets à la poitrine et puis c'est comme si tu essayais de ranimer, enfin je sais pas, je suis nul là-dessus. Donc les gestes de premier secours, surtout si jamais tu me croises dans la rue, que tu as un accident, tu peux être sûr que
je ne, enfin, c'est pas je ne t'aiderai pas, c'est que tu peux être sûr que les gels de premier secours, je les aurais oubliés. Donc, je serai là juste à te rassurer, à m'assurer à pas te faire bouger, et entre-temps, je rappelle les pompiers. Voilà. Moi, les gestes de premier secours, certainement pas. 3. Tu souhaites quitter une soirée. Comment dis-tu au revoir? En faisant la bise à tout le monde, en serrant la main de tout le monde. Tu restes pour boire un verre de plus, puis tu files. En fait, tu en boiras 3. En criant très fort, au revoir tout le monde! En criant très fort, terre brûlée. Au vent des landes de pierre. Tu te barres en secrète sans prévenir personne. Eh bien, déjà, alors premier truc, en faisant la bise à tout le monde, c'est une possibilité. En serrant la main de tout le monde, c'est aussi une possibilité, mais c'est mieux de, comment dire, je sais pas, j'hésite entre les deux premières. Non mais vraiment, hein. Je reste pour boire un verre de plus, puis je file. En fait, j'en boirai 3. Moi et l'alcool, c'est pas du tout ça, donc la troisième, je vais pas cocher. En criant très fort, au revoir tout le monde. Non, ce sera impoli de ma part. En criant très fort, terre brûlée. Oui, bon, c'est le deuxième hymne français, d'après quelqu'un de ma classe. Donc écoutez, si jamais je chante terre brûlée, je ne connaîtrai pas toutes les paroles. Et donc là, ensuite, je vais me faire botter le cul parce que je ne connais pas toutes les paroles. Et est-ce que je me barre en secret sans prévenir personne? Certainement pas, parce que ça ferait vraiment trop bâtard. Donc je pense que je ferai la bise à tout le monde. Ensuite, en entretien, quand on te demande ton pire défaut, quel gros mytho racontes-tu? Faut savoir que j'ai pas passé d'entretien. Donc si jamais je dois raconter un mytho, on va le voir avec les possibilités qui s'offrent ici. Je suis trop perfectionniste. Je suis trop curieux, je m'intéresse à tout. Je suis toujours trop motivé. Je n'ai aucune pulsion meurtrière quand quelqu'un n'arrête pas de renifler. Je n'ai aucune pulsion meurtrière quand quelqu'un n'arrête pas de renifler. Ça, c'est pas un gros mytho que je pourrais raconter. Si vraiment je vais me faire dégager de la boîte, vraiment, dès l'entretien, je vais m'en recevoir un bon coup. Hein. Je suis toujours trop motivé. Non, je suis toujours pas motivé. Je suis jamais motivé, sauf pour les trucs là où je suis vraiment à fond. C'est-à-dire pas grand-chose. Je suis trop curieux, je m'intéresse à tout. Ça c'est vrai, je suis curieux, trop curieux, bon, je sais pas, mais disons que quand je suis curieux auprès d'une personne, je sais quoi dire et je sais quoi ne pas dire. C'est pas français ce que je viens de dire. Donc je pense que je vais cocher ça. Je suis trop perfectionniste. Non, certainement pas. Donc je suis trop curieux, je m'intéresse à tout. 5. Quel est pour toi le pire soulier? Les Crocs, les Santiago, la ballerine, les baskets à talons compensés. Ça, poney. Je m'attendais vraiment pas à ces genres de propositions. Alors, vu que les deux dernières, elles sont moches et que je ne les ai jamais vues, je vais tout de suite les retirer. Déjà les Santiago, je trouve que c'est plutôt bien. Les ballerines, ouais, ok. Les baskets à talons compensés, non. Donc je dirais plus les Crocs. Choisis un Power Ranger. Le rouge, le rose, le jaune, le bleu, le vert ou le jaune. Non, ou le blanc et jaune. Je sais pas. Je connais pas leur nom, mais d'après les images, c'est assez vieux. Je suis quand même. Je sais que ça vient du club Dorothée. Avec les Power Rangers, club Dorothée, je pense que je vais me tromper, mais disons que c'est passé au club Dorothée, tout au moins. Donc là, écoute, je dirais pas le jaune, ni le rose, ni le bleu, ni le vert. J'hésite entre le jaune et puis le jaune blanc, mais vu la carrure du dernier, je dirais le dernier, jaune et blanc. Choisis un vélo. Ah là tu m'intéresses. Le VTT, le VTC, le BMX, le tricycle, le vélo de course, le vélo de caïd des parrains de la mafia. Sans hésiter, je choisirais le VTT. Ça fait plus de 10 ans que je fais du VTT, donc je choisis sans hésiter le VTT. Tu préfères être
un suppositoire, putain, être un suppositoire pendant une épidémie de gastro de 1 mois, être une serpillère dans les toilettes d'une boîte de nuit pendant 6 mois. Alors certainement pas la première, mais je pense que je pencherai plus pour la deuxième, être une serpillère dans les toilettes d'une boîte de nuit, puisque bon, c'est vrai que la serpillère peut ramasser le vomi, mais aussi d'autres liquides. Je sais pas, si jamais t'as baisé dans les toilettes et que t'as du sperme qui est tombé, bah voilà, tu ramasses le sperme, ou si jamais il y a c'est quoi, si jamais, je sais pas, moi, il y a de la pisse aussi, il y a du liquide, enfin je sais pas, mais s'il y a des trucs qui sortent du vagin, désolé de dire ça, mais du vagin de la femme, bah voilà, c'est moins dégueu plutôt que être un suppositoire pendant une épidémie de gastro, puisque là, oh, est-ce qu'on peut dire que la première proposition c'est de la merde? Donc, être une serpillère dans les toilettes, ouais, tout de suite. Tu préfères avoir un orgasme toutes les 15 minutes, avoir un orgasme une fois tous les 6 mois? Je ne réfléchis pas à avoir un orgasme toutes les 15 minutes. T'imagines, toi t'es en cours là, et puis le cours commence, 15 minutes après tu vois, tu tournes ta tête là vers ton camarade de classe et puis lui il est en train de faire... T'imagines, tu dis, bah ça va, oui j'ai un orgasme, c'est tout, à 30 je vais encore avoir un orgasme. Ah, t'imagines, on va dire à 14h il y a un orgasme, 14h15, 14h30, 14h45 un orgasme à chaque fois. Oh là là, il y a 15h un orgasme. En même pas 1 heure, il y a déjà 4 orgasmes. Waouh. Puis la nuit, j'imagine même pas la nuit. Hein. 10. Quelle poutre mérite d'apporter les alliances lors de ton mariage? La poutre douée en plat et à base de poisson pané. La poutre possédant un pH acide. La poutre blessée au cœur située à une rupture difficile. La poutre parallèlement opposée à la vie de son pote. La poutre qui a un voisin du dessus qui marche avec des parpaings aux pieds. La poutre qui a le disjoncteur qui farfouille, ça veut rien dire. Alors là, franchement, quel mérite d'apporter les alliances. Je dirais la poutre possédant un pH acide. Parce que là clairement, je pense que qu'on est un peu sorti du contexte là. Voir les résultats. Ton plus gros défaut est que tu parles beaucoup trop fort. Ah bah ça t'aime bien parler fort en soirée pour dire des conneries, hein, faire des blagues bof et surtout pour balancer des infos nulles sur ce que tu as lu dans Closer, car la culture c'est comme la confiture, moins t'en as, plus t'en étales. Ah bah super, ouais, bon courage pour travailler dans une bibliothèque. Ah ouais. J'avais vraiment pas pensé à ce défaut-là, et c'est vrai que j'ai un peu le gros défaut de parler fort, et alors franchement je pensais qu'il allait me mettre un défaut, mais vraiment un défaut que vraiment sorti de nulle part, mais en fait il y a visé juste. Mon plus gros défaut, je dis ouais, je suis d'accord avec lui, mon plus gros défaut serait que je parle beaucoup trop fort. Bon, pareil dans une bonne chance pour... bon courage pour travailler dans une bibliothèque. Disons que c'est vrai que je parle fort, mais quand tu dois... si c'est justifié, ça se comprend. Là, par exemple, si je parle fort, eh bien, c'est parce que mon ordi et mon ventilateur me font vraiment chier. Donc, c'est pour ça que je parle fort, même si là, je ne parle pas vraiment fort. Donc là, oui, Topito a raison. Mon plus gros défaut serait que je parle vraiment beaucoup. Donc, sur ce, c'était un quiz plutôt... j'allais dire jouissif. Mais vraiment, faut vraiment que j'arrête. C'était un quiz, je pensais qu'il allait pas vraiment être sérieux, mais finalement, le résultat est plutôt sérieux. Vous, si jamais vous avez fait le test ou si vous voulez faire le test, dites-le moi en commentaire. Quel est votre plus gros défaut? Comme ça, au moins, si jamais il y en a qui parlent beaucoup trop fort comme moi,
solidarité. Hein. Donc, ouais, donc si tu as aimé, tu likes, tu commentes ton gros défaut là-dedans. Même si tu n'as pas fait sur Topito, tu marques ton plus gros défaut. Ensuite, tu partages la vidéo. Ah, je sais pas à qui, mais tu la partages à ceux qui ont des gros défauts, certainement. Attention, le handicap mental n'est pas un défaut. Hein. Et enfin, quatrième, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. C'est gratuit, donc c'est pas cher, donc c'est gratuit. Et voilà, j'ai encore plagié un youtubeur. Toujours le même. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un autre quiz. A ciao, saluté.